Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc, deuxième surprise, elle sera dédicacée au couple dit ambigu. Voilà, hier j'ai fait les célibataires et aujourd'hui c'est à votre tour, votre guidance. Donc, qu'est-ce que j'appelle le couple ambigu? Donc, c'est toi et peut-être que tu as quelqu'un avec qui la relation n'est pas officielle. Ça peut être une relation en dents de scie, on-off, comme ça peut être une relation pour le moment en non-communication, comme ça peut être une relation dite en triangulaire, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a une énergie tierce. L'énergie tierce étant ou une personne physique ou quelque chose, une situation qui entrave le bon cours de la relation. C'est-à-dire le travail, les finances, la distance. Bon, ok, ceci étant dit, on est parti pour votre guidance, les relations dites ambiguës. Et je vais commencer comme avec les célibataires, avec l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce qui se passe, où vous en êtes. Alors, on peut avoir des messages pour vous, comme on peut avoir des messages pour la relation ou pour l'autre. Allez, on est parti pour les relations ambiguës. Et je ferai comme la guidance des célibataires, c'est-à-dire que je verrai si je pose des questions ou pas. Donc là, on parle d'amitié. Alors, on parle d'amitié. Pourquoi on parle d'amitié? Peut-être que vous avez décidé de mettre fin à la relation et de rester sur le mode amical. Ou peut-être que vous ressentez que c'est en train de se transformer en amitié. Ça se peut. Ou peut-être que l'autre a envie que vous restiez amis. Prenez-le comme ça vous parle. Je suis obligée de diffuser le plus de messages possible puisque vous êtes nombreux et nombreuses. Ok. Donc, on démarre la guidance pour les couples, les personnes, relations ambiguës. Ok. On te parle de réunion et on te parle de fécondité. Donc là, on nous parle d'énergie quand même, de vouloir se réunir autour d'une table ou de vouloir se retrouver pour discuter, pour voir ce qui se passe, parce qu'on a un désir de vouloir créer quelque chose avec l'autre. Attends, parce que là, j'étais super loin. Hop, voilà. Donc, la réunion ne veut pas dire que vous allez vous retrouver. Ça peut, mais la carte de la réunion, si tu la regardes bien, c'est des personnes qui sont autour d'une table et qui cherchent un compromis. Et moi, je l'entends plus dans ce sens-là. Hein, dans le sens que vous avez besoin d'une conversation cœur à cœur, quelque part. Vous avez besoin de discuter de certaines choses parce que il y a une des deux personnes, pour le moment je ne ressens pas que ce soit les deux, qui a réellement envie de créer quelque chose et qui a réellement envie que la relation se concrétise sur du long terme. Bon, quand même, en dos de deck, on te parle de temps. Donc, deux lectures de pensée par rapport à cette carte. Elle peut parler d'une situation qui dure depuis longtemps et c'est pourquoi vous avez envie de retrouver l'autre pour parler du futur, ok ? Comme il peut s'agir de te dire que cette envie de retrouver l'autre et de parler à cœur ouvert avec lui pour une future relation durable dans le temps, ça va te demander du temps. Ça va demander... Il y a quelqu'un dans la situation qui n'est pas prêt ou prête, ou en l'occurrence, on a l'air de présupposer que c'est pas le bon moment ou alors que c'est pas prêt de se passer, qu'il va s'agir d'être patiente. Et vous savez que je suis pas pour les énergies d'attente. Mais bon, c'est votre guidance, on continue. Donc, je vais demander sur la réunion. Qu'est-ce qui se passe sur la réunion? Bon, échec, tu vois. Ça se fera pas. Je vais aller voir l'autre carte qui a sauté puisqu'elle est là. Hein. Je ne vous cache rien. C'est pourquoi il y avait la carte du temps, en fait. C'est parce que c'est pas le moment. Ce n'est vraiment pas le moment. Hein. C'est pourquoi cette conversation cœur à cœur ou cette énergie de vouloir retrouver l'autre, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu seras mise en échec d'une façon ou d'une autre. On va découvrir l'autre carte. Rigolo. La victoire.
Voilà, voilà. C'est comme mes cartes des réponses angéliques. Oui et non. Oui, mais peut-être que. Voilà. Bien, écoute, là, je sais pas quoi te dire parce que la victoire, elle va quand même se faire. C'est-à-dire que vous allez réussir tout de même à vous retrouver, à vous réunir, à discuter, même si dans un premier temps, je pense que tu vas recevoir une fin de justement, une fin de non-recevoir dans le sens où, tout à l'heure, rappelle-toi quand d'autres decks, on avait eu le temps, hein, qui te parlait que c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment pour parler du futur, ok ? Surtout pour retrouver l'autre. Donc, je pense que tu vas être dans un premier temps mise en échec, et je n'aime pas ce terme, mais dans le sens où la personne va te dire ouais, moi aussi, je voudrais bien te revoir, mais oui, pourquoi pas discuter, mais là, c'est pas le moment, ok ? Mais quand même, vous finissez quand même sur une victoire, dans le sens où la réunion, c'est-à-dire cette conversation cœur à cœur, ou alors ces retrouvailles, ça va finir par se faire. Mais tu as bien compris qu'il était question de temps, ok ? Donc, je vais demander sur cette fécondité, là, sur ce désir de vouloir créer quelque chose. Je continuerai après, là. Bon, il s'agit d'accusation. Ok. Donc là, apparemment, peut-être que cette conversation, tu veux l'avoir parce que tu accuses l'autre ou l'autre t'accuse de quelque chose. En tout cas, là... De toute façon, les personnes s'accusent l'un l'autre. Hein. Je ne sais pas si tu as vu. Chacun se montre du doigt. Chacun prêche pour sa paroisse. Donc, en l'occurrence, là, c'est des énergies négatives qu'il y a entre vous. Je pense qu'il y a des non-dits qui... Et de votre côté et du côté de l'autre, qu'il va falloir mettre à jour. Hein. C'est peut-être pour ça que tu as ce désir de vouloir parler. Hein, tu veux avoir cette conversation cœur à cœur. Ok, accusation. Énergie tierce, jalousie. Bon, je comprends mieux. Ok. Donc, il y a une histoire d'emprise. Il y a une histoire d'une autre personne qui perturbe la relation. Il y a des histoires de jalousie et de possession. Là, ça te parle de dépendance de toi vis-à-vis de l'autre ou de l'autre vis-à-vis de toi. Mais bon... Vu que c'est toi qui regardes la vidéo, je dirais que c'est toi. Et tu finis quand même avec de la tranquillité. Donc, tu vois, tu finis quand même avec 2 cartes. Il faut que j'en pose une autre là parce que je vais te faire la lecture une autre lecture de pensée. Mais à la fin, de toute façon, ça va se tranquilliser. Ça va s'apaiser. Ok ? Il faut que j'en tire une là. Sur la réunion, l'échec et la victoire. J'en veux qu'une. Non. Je ne les prendrai pas. Je n'en veux qu'une. Une. Oui, merci. Bon, ok. Carrefour. Choix. Direction. Ok. En dos deck, on a la famille. Le désir de vouloir construire quelque chose de solide et dans le temps avec cette personne. Bon. Là, on a vu qu'il y avait des énergies de vouloir retrouver l'autre pour avoir une conversation cœur à cœur avec lui. Que dans un premier temps, tu allais être mise en échec dans le sens où la personne va te dire que c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment, mais tu vas finir par obtenir cette conversation, ces retrouvailles, ok, et qu'à la suite de ces retrouvailles, ok, il va te falloir faire un choix, choisir une direction, rester, partir, continuer, enfin bref, tu as compris. Là, on avait vu qu'il y avait un désir de ta part de vouloir créer des choses avec cette personne. C'est pourquoi tu voulais... Non, je vais déjà partir là et après je te ferai les deux. Donc, tu veux quelque chose de fécond, quelque chose qui dure dans le temps. Mais il y a des accusations de ton côté comme du sien. Vous vous accusez l'un l'autre de choses. À mon avis, il y a des non-dits. Pas que, puisque en dessous, tu avais la carte de la jalousie qui te parlait d'énergie tierce, mais qui te parlait aussi d'emprise et de dépendance de toi vis-à-vis de l'autre. Mais tu finis tout de même par de la tranquillité, de la sérénité. Tu vois, par un lâcher prise. Ok. On en revient là. Donc là, on te dit que tu veux retrouver l'autre, d'avoir une conversation cœur à cœur avec lui parce que tu veux créer quelque chose de durable avec cette personne. Tu vas être mise en échec dans un premier temps parce qu'il y a des accusations et de ton côté et du sien. Il y a beaucoup de non-dits, hein, ok, d'illusions et de non-dits. Tu vas finir par être victorieux, victorieuse par rapport à une dépendance
de toi vis-à-vis de l'autre par rapport à une énergie tierce, ce qui va te pousser à faire un choix, de prendre une décision, une direction qui va t'amener à une tranquillité. Ok? Donc ça, c'était votre première lecture avec l'oracle des miroirs et on va continuer comme je l'ai fait pour les célibataires avec l'oracle G. Ok, relation ambiguë. J'espère que vous avez très bien suivi la lecture là qui s'est faite et que ça vous parle déjà dans un premier temps. Vous me laisserez en commentaire, vous me direz si vous êtes ok avec ce que j'ai vu. Allez. Relation ambiguë. Relation ambiguë, on te parle de lenteur. Donc, tu vois, il est encore question de temps. Et alors, tu n'es pas sans remarquer que là, ça parlera fortement à la consultante. Donc, toi, si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, cette guidance te parlera à 200%. Si tu es un homme et que tu regardes pour une femme, là, on te dit qu'elle a besoin de temps. Il y a une histoire de lenteur hein, dans votre relation, là, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez dans cette situation, on te dit que qu'il va falloir patienter et je vais vous redire ce que je pense de la patience dans ce genre de relation. Je ne suis pas ok avec ça. Mais c'est votre histoire, vous avez votre libre arbitre. Mais là, en l'occurrence, on te parle de lenteur, on te parle de choses qui prennent du temps et qui vont prendre encore énormément de temps. Et on l'avait vu dans l'oracle là, hein, dans l'oracle des miroirs. Hein, il était encore question de temps, de timing. Hein, ok? Allez. On est parti pour la relation ambiguë. Qu'est-ce qui se passe? Relation ambiguë. Alors, toujours l'énergie de retrouvailles, puisque le 2 de coupe représente l'union d'un couple, représente fêter le fait de se retrouver. Et rappelez-vous que dans l'oracle des miroirs, on avait la réunion. Donc, c'est la même. Et puis là, tu as le contrat qui représentera la fécondité qu'on avait dans l'oracle des miroirs. Alors, très jolie énergie, parce que si on prend les deux cartes ensemble, ça parle d'un engagement, là. Donc, ça n'a pas la même lecture de pensée qu'il y avait dans l'oracle des miroirs. Hein. Là, on te parle quand même de retrouvailles, de fêter, hein, le fait de retrouver quelqu'un, mais ça te parle aussi, le 2 de coupe, comme dans le tarot, représente la formation d'un couple. Et là, on te parle d'une signature qui se fait, d'un accord. Donc là, ça sous-entend un engagement. Ok. Alors, en dos deck, tu as l'homme. Donc, si tu es une femme et que tu regardes pour un homme, eh bien, tu as compris. Hein, ça parle d'un désir de vouloir s'engager, de vouloir retrouver l'autre et de célébrer cet engagement. Ok. Et si tu es un homme, ça te parlera de la même chose. Hein. Ok. Alors, ça peut être une prédiction, comme ça peut être ce que tu ressens toi, au fond de toi. Hein. Parce que là, je vais aller interroger les cartes pour voir ce qui se passe. Hein. Ok. Mais on a vu que dans l'oracle des miroirs, hein, tu avais quand même la réunion plus la fécondité qui parlait de la même chose, hein, quelque part, de ce désir de vouloir parler à l'autre, de vouloir retrouver l'autre pour créer quelque chose de durable dans le temps. Et par la suite, on a vu quelle énergie on avait. Donc, on va voir si on nous parle de la même chose. Donc là, je vais interroger par rapport aux 2 de coupe. Oups là. Alors, j'en ai 2. J'en ai une première qui parle d'échange, d'écrit. Ça peut être des mails, comme ça peut être des textos, comme, voilà, ça peut être un courrier. En tout cas, là, on te parle d'échange. Mais regarde, on te parle de stérilité. Donc là, ça sous-entend qu'il n'y a pas de communication ou très peu de communication. Là, c'est la carte de l'aridité et de la stérilité, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas... D'où cette envie que tu as de te mettre autour d'une table et d'avoir cette discussion avec cette personne. Puisque là, en l'occurrence, ça présuppose que c'est ton énergie de vouloir retrouver l'autre et c'est ton énergie de vouloir former un couple, que tu envoies des messages et qu'il se peut que la personne réponde une fois sur 2, voire ne réponde pas du tout. Mais en tout cas, en l'occurrence, là, on te parle quand même de stérilité. Donc, je vais demander sur le contrat et après, je ferai la lecture comme j'ai fait tout à l'heure.
Donc, le contrat, la signature. Donc, on a une première carte qui te parle d'un jeune homme. Donc là, ça représente ton autre si tu es une femme et que tu regardes pour un homme. Mais il est représenté en personne immature, insouciant, léger, ok? Et si tu es un homme et que tu regardes pour une femme, ça te représente. Donc ça sous-entend que tu serais immature. Parce que là, tu es représenté en jeune homme. Que tu serais quelqu'un d'espiègle et de léger, en fait. Ok, je vais en remettre une autre là-dessus. Et c'est la carte du hasard. Donc là, on n'a pas envie de nous dire ce qui se passe. Bon, tu apparais quand même en jeune femme immature également. Hein. Donc, comme quoi, vous jetez pas la pierre puisque vous êtes tous les deux dans des énergies de manque de maturité par rapport à la situation. C'est pas un jugement de ma part. Hein. Je fais juste une lecture de pensée par rapport à ce qui tombe. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on te dit là ? Donc là, on te dit que par rapport à un engagement, la personne n'est pas prête encore parce qu'elle se sent encore trop jeune dans sa tête, trop immature pour aller sur de l'engagement. Et là, on te parle en fait du hasard, de quelque chose qui se prépare dans l'invisible. Quoi, on ne sait pas. Mais là, en l'occurrence, cette carte, à chaque fois qu'elle tombe, je vous le dis, ben, c'est mystère et boule de gomme. Là, on n'a pas envie de nous dire ce qui va se passer. Ça peut aussi représenter le temps. Tu vois, parce que c'est 1, 2, 3, tu vois, 4, 5. On compte les minutes, on compte, on regarde l'heure, on regarde les jours, on regarde, tu vois. Ça peut aussi parler de ça. Si on fait la lecture dans ce sens-là, donc là, vous avez compris que vous étiez dans un désir de retrouver l'autre et d'un engagement, que vous étiez sur envoyer des messages à quelqu'un, mais que cette personne est dans de l'insouciance et dans de l'espièglerie, et on te parle de stérilité dans la situation. Et là, on te dit, il y a un mystère qui est là-dedans. Ok? Je vais quand même aller continuer à interroger, parce que je ne reste pas sur le mystère. Moi, vous me connaissez. Je vais continuer là. 2 de coupe. Donc, on te parle de paix. Comme on peut te parler aussi d'envol. Mais rappelez-vous qu'on avait eu la tranquillité de ce côté-là, à un moment donné, avec l'oracle des miroirs. Là, ça te parle de communication, de messages envoyés, mais ça te parle aussi d'une réponse. Parce que la carte de l'oiseau parle de communication dans un sens comme dans l'autre. Et puis, tu finis quand même avec le foyer, la chaleur, quelque chose qui se réchauffe à l'intérieur de toi. Ok. Et puis, je vais aller demander sur ce hasard-là. Oui. Une prière, un éclaircissement et une stabilité. Ok. Tu finis encore avec de la paix. Donc, elle retentit avec l'oracle des miroirs précédemment. Donc, cette stérilité, ce silence radio, cette non-communication, et tout tombe forcément, ne va pas durer parce que il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a une reprise de communication qui va se faire, ok? Et puis ça va te réchauffer le cœur parce que la carte de la flamme représente aussi toi, ton intériorité, ton enfant intérieur. Mais cette carte-là représente le foyer. Donc, il y a quelque chose qui va se réchauffer chez toi suite à cette reprise de communication. Là, par rapport à l'immaturité de la personne qui a peur de s'engager et on te dit mystère et boule de gomme, il y a des choses qui vont se passer, mais tu peux pas savoir quand. Il y a aussi une question de compter les jours, compter les heures hein, avant que cette personne te réponde. On te dit que ta prière va finir par être exaucée, il y a un éclaircissement qui va venir et il y a une forme de stabilité qui va se faire. La stabilité va se faire aussi en toi, dans ton foyer, suite à cette reprise de communication et à un éclaircissement qui va y avoir, mais sache quand même qu'il y a il y a une paix qui va être retrouvée, mais si on regarde plus loin, il y a une fin qui va se faire par rapport à une passion. Mais on ne va pas aller là, on ne va pas aller sur ce chemin-là. Je vais continuer avec un autre oracle et je ne me souviens plus, j'avais pris un oracle, j'avais pris la triade qui était assez dure. Et après, j'étais partie sur du pur sentimental. Je fais exprès hein, de prendre, vous voyez, 2 jeux légers, un jeu dur. La triade va droit au but, comme Marseille. Enfin, c'est plus trop le cas, mais bon, comme c'est leur devise. Alors, couple ambigu. Bon, on te parle d'un bouleversement qui va venir. On te parle, alors ça peut représenter aussi la carte d'une certaine colère en toi, ou alors
une colère de l'autre. Hein, je ne peux pas savoir, mais je suis obligée de vous diffuser tous les messages. En l'occurrence, là, on te parle d'un bouleversement. Bouleversement par rapport à quoi? À une erreur. On te parle d'erreur, on te parle d'avoir croqué la pomme qu'il ne fallait pas croquer. Hein. Donc là, ça peut aussi parler de la colère que vous avez, en fait, d'être tombé sur la pomme, voilà, quoi, qui n'était pas fantastique. Mais aussi, ça peut parler d'un bouleversement qui va venir suite à une erreur faite par qui? On ne sait pas. Est-ce que c'est par vous? Est-ce que c'est par lui? On va aller voir. Hein. Je ne peux pas bien les mélanger, celles-ci, parce qu'elles ont complètement gondolé avec le temps. Alors, relation ambiguë. Relation ambiguë. Relation ambiguë. Ça bloque. Relation ambiguë. Merci. Équité. Oui, c'est bien. Relation ambiguë et amour. Ouh, waouh. Donc, il y a un retour à l'équilibre et à l'amour, apparemment. Bon, le retour à l'équilibre, c'est pas pour maintenant parce que c'est un 41, donc c'est un 5. C'est un tout petit peu bloqué. Il y a quelque chose qui bloque hein, dans ce retour à l'équilibre. Mais mine de rien, il y a un fort désir de construire en amour puisque vous êtes sur un 15, donc un 6. Ok, ok. Donc, vous avez besoin de cet amour pour trouver votre équilibre. C'est ce que ces cartes veulent dire. Mais bon, vous savez, donc, vous voyez, on vous parle de papyrus. Donc, on vous parle de quelque chose qui dure depuis longtemps, qui est inscrit en vous. Hein. Le papyrus, c'est un vieux papier sur lequel on a noté des choses. Et c'est un papier qui, même avec le temps, ne va pas se désagréger. Donc, il y a comme un contrat d'âme dans l'histoire. Ça peut parler de contrat d'âme, le papyrus. Je vais aller demander donc sur l'équité. Excusez-moi. Donc l'équité, on te parle d'une porte. On te parle d'être guidé sur une opportunité. La porte, ça peut être l'ouverture, comme ça peut être la destinée. Ok, mais tu n'es pas sans savoir que quand tu es devant une porte, il y a un choix à faire. Franchir, pas franchir. Donc, cette carte peut représenter aussi l'opportunité de franchir le cap ou alors de ne pas y aller et de refermer une porte. Mais en tout cas, là, ça te parle. De toute façon, tu y vas hein, parce que tu es sur un 7, donc tu es guidé. Tu es guidé pour y aller. Et c'est même ce qu'on te conseille de faire. Ok. Sur l'amour, je vais demander sur l'amour. Oups là. Ok. Tu as la bénédiction et tu as la tentation. Bon, bah, je savais qu'il y avait un hic dans l'histoire. C'était trop beau pour être vrai, avec ce qu'on a vu précédemment. La bénédiction te parle que tu mérites d'être aimé. Ok. La bénédiction te dit que tu es digne d'être aimé. Et que tu as des sentiments authentiques. Tu as un amour véritable pour cette personne. Et là, je te parle de toi, que tu sois un homme ou une femme, et que tu regardes cette vidéo. Ça ne parle pas de l'autre, là. Ça parle de toi. Là, en l'occurrence, il y a l'histoire de la tentation. Donc, on a vu avec l'erreur que tu avais croqué la pomme. Elle est de nouveau là. Et cette personne, pour toi, parce qu'on est sur un 11, hein, donc c'est toi et lui... c'est une tentation, c'est quelque chose de plus fort. Voilà, on pourrait dire que c'est magnétique, ok. Je vais demander quand même pour faire ma lecture par la suite avec la porte et l'équité. Donc là, on te parle d'éternité. Donc, il y a véritablement un lien très fort entre vous. Et c'est peut-être pour ça que tu es dans de l'amour authentique, véritable pour lui. Et que tu as ce désir de concrétiser quelque chose avec cette personne. Moi, je trouve ça, quand c'est comme ça, c'est lourd parce que bon, si énergie tierce il y a, et on a vu hein, qu'il y en avait une, c'est pas forcément une personne, hein, mais on a vu que cette personne avait peur de l'engagement. Et je comprends pourquoi éternité, hein, parce que ça peut durer très très longtemps. Hein, parce que
Tu es amené hein, à prendre une décision et c'est béni, hein, c'est béni. Donc, c'est quelque chose que tu dois faire, ok? Mais on te dit que cette histoire de tentation, cette histoire de dépendance que tu as vis-à-vis de l'autre peut durer encore très très longtemps. Si toi, tu n'actes pas quelque chose dans la matière, cette situation peut durer éternellement. C'est ce que ça veut dire. Donc, je vais demander sur l'équité... Ok, donc on te parle ouais, de l'état dans lequel tu as. Si vous êtes dans un lien d'âme, ça peut parler de la nuit noire de l'âme aussi, hein, la carte de Nadir. Mais là, ça te parle en fait que toi, tu es encore sur un 8. Hein, donc, il y a véritablement un lien hein, dans l'histoire entre vous. Mais toi, là, voilà où est ton espoir. Hein. Donc, tu es vidé de toute énergie par rapport à ce qui se passe. Hein, véritablement. Donc là, je vais voir par rapport à l'amour... Ouais, isolement. Donc, il y a bien... Et 2 cartes noires. Hein. Il y a bien une histoire de non-communication, de retrait de la part... Regarde, le dos de deck, quand même, sacrifice. Hein. Donc, ça représente bien la dépendance et le fait que quelqu'un donne plus que l'autre. Et bon, bah, en l'occurrence, je pense que c'est toi, puisque tu regardes la vidéo. Donc là, quand on regarde la lecture, en fait, ça te dit quoi? Ça te dit que tu es dans une recherche d'équilibre en amour. Donc, c'est toujours ce désir de vouloir s'engager avec l'autre, de vouloir stabiliser des choses en amour avec l'autre. On te dit que tu es béni dans le sens où tu as des sentiments authentiques, véritables pour l'autre. Mais on va t'amener sur une opportunité d'avoir cette fameuse discussion et ces retrouvailles-là avec l'autre. Et que à la suite de ça, tu as une porte. Donc, tu décideras où tu continues, où tu restes devant, c'est-à-dire tu attends, ou tu pars, c'est-à-dire tu quittes, ok? Là, on te dit que par rapport au lien que vous avez, lui, c'est magnétique, ou elle, c'est magnétique. Ce qui se passe entre vous, cette personne représente la tentation, ok? C'est quelque chose auquel tu ne peux pas résister. Et cette situation fait que ce lien est tellement fort que ça peut durer éternellement si tu ne te décides pas d'acter quelque chose dans la matière. On te dit que toi, tu as été vidé de toute énergie, mais tu gardes encore un tout petit peu d'espoir par rapport à ce lien. Mais on te parle aussi d'isolement. Donc, on te dit bien que pour le moment, c'est froid, c'est stérile, comme on avait vu avec la carte du G. Qu'il n'y a pas d'évolution en la matière et c'est même... J'irais même plus loin qu'il n'y a pas d'évolution, je dirais même que ça sonne cru. Là, c'est le vide intersidéral en ce moment, tu vois. Et on te met quand même en lumière le fait qu'il y ait réellement un sacrifice de ta part dans cette relation. Ok, on va aller voir dans le pur sentimental avec l'oracle, le chakra du cœur. Et puis après, on ira sur les conseils, puisque j'avais fait la même guidance pour les célibataires. Donc, je vais les mettre... Non, je les ai pris ce matin, donc je ne vais pas les mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Relation ambiguë. Relation ambiguë, eh bien, on te parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Alors, moi, j'irai plus sur le flamme jumelle. Oui. Pourquoi? Parce que la relation de flamme jumelle, même si c'est pas dans ma croyance, on est d'accord, puisque comme je vous l'ai déjà dit, ça n'a fait que 4 à 5 ans que j'entends parler de ces flammes jumelles, et moi je suis médium de naissance, donc à part les âmes sœurs, les âmes cousines, etc., moi flamme jumelle, c'est, je sais pas, je connaissais pas. Donc je m'y suis intéressée, mais c'est pas le parcours le plus facile apparemment, et bon, après moi, je sais pas si j'en ai véritablement la croyance, dans le sens où je suis novice, mais ça peut vous parler. Puisque la relation flamme jumelle parle de relation en dents de scie, voire de non-communication depuis un certain temps, enfin bref. Mais là, de toute façon, avec la triade, j'avais vu qu'il y avait un lien fort. Et comme on avait le sigle de l'éternité, ça peut aussi parler de cette histoire de flamme jumelle. Ok, ok. Oui, j'ai pas regardé le vie en commun. Pourquoi? Parce que c'était la guidance de ce matin, ok? Donc, j'ai pris que la coupe. Donc, on est parti pour vous, relation ambiguë. Ouh, rencontre par synchronicité. Donc, tu vois, ça retentit avec la guidance générale hein, qui te disait que oui, dans un premier... Enfin, non, plutôt, dans un premier temps, tu vas avoir une porte qui se ferme dans le sens où la personne va te dire c'est pas le moment. Tu vas insister et cette rencontre va finir par se faire
mais dans le temps. Donc là, on te dit que tu vas bien rencontrer la personne, mais il s'agit de synchronicité. Il s'agit de temps, d'un timing qui doit se faire, ok? Donc oui, en effet, tu vas revoir cette personne, mais il s'agit de temps. Là, on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel et on te dit surtout énergie tierce. Une autre personne perturbe la relation. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel veut tout simplement dire que, regarde, il y a encore une histoire d'horloge. Que lui, il va te dire, c'est pas le moment. Lui ou elle, hein, vous prenez comme ça vous parle, je dis lui parce que je suis une femme. Mais là, voilà. Donc, tu vas devoir attendre que monsieur ou madame soit ready to see you, soit prêt ou prête à te voir pour que la rencontre se fasse. Mais rencontre, il y aura. C'est une question de temps. Ok, donc on te met bien en miroir quand même le fait qu'il y a bien une énergie tierce, ou physique, ou comme je vous l'ai dit, carrière et finances, voilà, éléments extérieurs qui font que la personne, pour le moment, n'est pas sa priorité, et ça, on l'a très très bien compris. Ok, je vais aller sur la rencontre par synchronicité. Oups là, et ça tombe par terre. On te parle d'un déplacement et d'une distance géographique. Donc, on te dit que tu n'es pas dans la même ville que la personne, mais on te dit aussi que tu es à distance, c'est-à-dire en non-communication. Ça peut parler des non-dits, comme ça peut parler d'un réel silence qu'il y a entre toi et lui, ou toi et elle. Hein. Prenez-le comme ça vous parle. Mais on te dit que la rencontre va se faire quand même, puisque là, on te parle d'un déplacement. Donc, ou c'est lui qui vient, ou c'est toi qui y vas, mais vous allez finir par vous rencontrer voilà, vous allez finir par vous voir. Hein, après cette distance physique et géographique, et il y a un déplacement qui se fait. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Eh ben, dis donc, ça bloque. Hein. C'est pour te dire que tu vas devoir attendre. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel et tu as encore l'âme sœur, la flamme jumelle. Ben voilà, parce qu'on t'explique que c'est un parcours semé d'embûches, d'épines et d'obstacles. C'est pire qu'un triathlon. C'est le parcours du combattant. C'est la guerre. Peace and love. Peace and love, hein, quand même. Hein. Donc ça résume bien le parcours. Hein. Voilà, le pourquoi du comment. Ok. Et ne retenez pas âme sœur parce que c'est pas du tout ça. C'est pas une âme sœur. Une âme sœur, c'est fluide. Hein, ça coule de source. Hein. La flamme jumelle, en effet. Hein, c'est un tout petit peu compliqué. Et je vais demander par rapport à l'autre personne qui perturbe la relation. Et c'est tombé par terre. Ouh, putain, elle est pas bonne la carte. Oh la vache. Je suis désolée les loulous. Fusion des sentiments. Ça te parle quand même... que ton autre a des sentiments pour cette personne. Ouais. Bon, après, si on lit... à mon avis, la personne, là, est complètement paumée. Hein, dans le sens où il peut être polyamoureux. Hein, donc, dans le sens où il peut vous aimer comme il peut aimer l'autre. Hein. Mais là, en l'occurrence, quand j'ai interrogé sur une autre personne perturbe la relation, on te dit fusion des sentiments. Donc, on te dit qu'entre eux, il y a de la réciprocité, mais il y a du rapprochement plus par rapport à toi. Oui, je sais, quelquefois, ce que je dis fait mal, mais je ne peux pas vous cacher les choses. Hein, donc, moi, je vous dis la vérité que l'on me transmet. Après, si je te parle d'une personne complètement paumée, dans le sens où il ressent aussi des choses pour toi, parce que quand tu regardes cette ligne-là, ça te dit quand même qu'un déplacement va se faire par rapport à une prise de distance qu'il y a eu entre toi et elle, parce que vous êtes dans un parcours flamme jumelle, et surtout parce qu'il ressent des choses aussi pour toi. Hein, il y a aussi de la réciprocité pour toi. Pas compliqué, je comprends mieux la relation ambiguë. Je vais finir, on a combien là? 34 minutes. Je vais interroger là sur la rencontre, et puis après je vous fais le conseil. Hop là, hop. Ouais, différence. Il y a une différence d'âge dans un premier temps entre vous et lui, mais pas que. Il y a une différence dans tout ce que vous... Cette carte de la différence d'âge montre qu'il y a quelqu'un qui veut
former un couple et il y en a un qui veut rester seul. Tu vois, ça te reparle de cette peur de l'engagement. Mais ça te parle aussi d'une différence d'âge. Donc, ça parle d'immaturité. Il y en a un dans l'histoire qui n'est pas mature, ok? C'est ça que ça veut dire. Donc là, adapte-toi à son rythme émotionnel et la flamme jumelle. Ben dis donc, hein, les cartes, elles veulent tomber, mais par terre, quoi. On te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Bon, bah, ça te confirme que cette personne est réellement... il y a réellement un lien fort entre vous. Il y a un parcours qui doit se faire, ouais, en effet. Et là, avec la personne, l'autre personne et la fusion des sentiments, blocage mémoire karmique. Ben voilà. Ok, ok, ok. Donc là, en fait, il a des sentiments pour cette personne parce qu'il est avec une âme sœur. Il est avec une âme sœur, mais une âme sœur karmique. C'est quelqu'un déjà avec qui il est sous emprise. Ok? Donc, il est bloqué avec cette personne. Pourquoi il est bloqué avec cette personne? Parce que il a un travail à faire sur lui et elle aussi. Elle le fait travailler certaines choses en lui. Ok, donc elle est là, c'est pas innocent. Hein, c'est qu'elle doit lui faire travailler quelque chose. Alors, est-ce que c'est peut-être de faire un choix dans sa vie, un choix avec son cœur et pas sa tête, qu'elle est en train de lui faire travailler? Est-ce que c'est le fait d'acquérir plus de maturité, c'est-à-dire d'arrêter tout ce qui est superficiel et éphémère? C'est possible. Ok? Bon, voilà. Donc, en tout cas, la finalité de votre guidance, c'est que vous allez finir par avoir une explication avec cette personne. Vous allez finir par vous retrouver. Mais que toi, tu vas devoir faire un choix parce que lui ne sera pas capable de le faire. On voit qu'il y a bien une énergie tierce dans la situation et qu'il est quand même dans des sentiments pour cette personne. Mais tu vois, c'est son karma, c'est écrit, c'est quelque chose qu'il doit vivre. Pourquoi? Parce qu'il doit acquérir plus de maturité. Il ou elle, hein, je vous ai déjà dit, transposé. Et à la fin, un choix va être fait. Pourquoi? Parce que tu as besoin de retrouver de la paix et de la sérénité. On voit que vous n'avez pas la même vision. Hein. Toi, tu es réellement dans un désir de vouloir construire quelque chose, alors que lui, il est dans des énergies d'insouciance et de superficialité, dans le sens où c'est quelqu'un qui vit l'instant présent, qui ne se prend pas la tête. Il va chercher bonheur là où ça lui plaît, quoi. Tu vois, il est vraiment dans l'instant présent. Alors, les conseils pour les relations ambiguës. Alors, conseils, relations ambiguës. Oh, j'ai une carte en train de se déchirer, je l'ai vu tout à l'heure. Alors, le conseil, relations ambiguës. Enracinement, ben ouais. L'ancrage, je te montrerai le dos de deck tout à l'heure, tu vas comprendre. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience, d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. C'est-à-dire que quand tu es trop dans tes rêves, dans tes espoirs t'es pas dans la matière, t'es pas dans la terre, ok? Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Donc là, on te demande d'être pragmatique, objectif et logique vis-à-vis de la situation que tu vis. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Oui, là, on te demande de réellement voir les choses, non plus avec ton cœur, comme je le suggère tout le temps, puisque là, on voit que toi, tu es dans un amour véritable. Donc, si tu écoutes ton cœur, eh ben, tu décideras de continuer, ok? Là, on te demande d'être logique, pragmatique et objective. Fais comme si la situation, c'est pas toi qui la vivais, mais que c'était ta meilleure amie ou ta sœur qui vivait la situation dans laquelle tu es. Tu vois, tu t'éjectes de la situation, tu dis, tiens, ça arrive à ma sœur, elle vit ça, ça, ça. Qu'est-ce que je lui dirais, moi? Et qu'est-ce que j'en penserais? Tu vois, et là, tu seras beaucoup plus objectif pour prendre une décision. Tu es sur du bleu, donc là, on te parle quand même de non-dit, on te parle de non-communication, on te parle de verbaliser des choses, ok? Et peut-être que toi, tu as cette envie-là et que l'autre, justement, ne l'a pas parce qu'il sent la carotte, comme je dis, hein. Donc lui il préfère reculer l'échéance. C'est pas son intérêt que tu lâches l'affaire, hein. Je te le dis de suite parce qu'avec ce qu'on a vu,
C'est pas son intérêt. Et je ne dirais pas que cette personne est dénuée de sentiments pour toi. Simplement, il n'en a pas la véritable conscience parce qu'il a une autre opportunité. Donc pour lui, quand tu as plusieurs opportunités, c'est ce que je dis toujours, tu ne peux pas focuser sur une personne si tu as la possibilité d'aller trouver ce que tu n'as pas avec la première, avec la deuxième ou la troisième ou la quatrième. Tu vois, parce que tu as le champ des possibles, donc du coup, bah, elle veut pas, c'est pas un souci, je vais chez l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc vous n'êtes pas dans la même situation, elle est là aussi la différence. Donc là, tu as besoin de voir les choses avec logique, objectivité et pragmatisme. Et quand même, ton dos de deck te parle d'abandonner et de libérer. Hein. Donc là, c'est des énergies de chakra coronal, des énergies de guérison. Donc on te dit, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistante. Vous vous agrippez. Donc tu vois, ça te parle de nouveau de dépendance. Et là, il n'y a aucun jugement hein, dans ce que je dis ou dans ce que la carte te dit, veut te transmettre. Puisque si tu es dans un parcours de flamme jumelle et on l'a vu que tu étais dans un amour véritable pour l'autre, c'est compliqué d'abandonner. Mais tu vois, on te dit quand même, ouvrez les mains pour abandonner les épreuves. Épreuves déjà, c'est pas cohérent. Hein. C'est pas... voilà. Auquel vous vous agrippez. C'est... J'ai pas lâché. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Ok. On va aller sur les réponses angéliques. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. J'ai fait ça ce matin. Elles m'ont répondu. On te dit, il y a quelque chose de mieux. Merci pour la vérité. Il y a quelque chose de mieux, on te dit. Oui, oui, oui. Pour toi, hein, là, je parle. Hein, je parle pas... Parce que pour l'autre, tu es le mieux. Hein, mais il n'en a pas conscience. Ou elle n'en a pas conscience. Hein. Et on te dit, choisissez une autre direction. Ben, si avec ça, tu n'as pas compris, c'est que tu n'as rien compris. Hein. Et on te dit en dos de deck, demandez à vos anges. Donc, on te parle d'émettre des prières. Si tu n'as pas regardé ma guidance de ce matin, va la regarder. Hein. Je t'explique comment attirer à toi tout ce qu'il y a de plus positif. Et profite aujourd'hui, on est dans les énergies de la pleine lune. Hein. C'est ce soir à 1 h du matin. Donc, tu as encore toute l'après-midi pour écrire ta lettre et la soirée même. Mais regarde-la, la vidéo des messages du jour. Elle sera importante pour toi puisque là, voilà... On te dit ce qu'on a à te dire. Je vais demander aux esprits avant de demander aux anges, parce que là, on te dit demander à tes anges. Mais je vais demander aux esprits qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation. Alors, je les ai pris ce matin, donc je ne vais pas trop les mélanger. Allez, les esprits. Là, tu vois, il n'y en a qu'une qui saute et qui te parle de trust. Ça te parle de confiance. Ça te parle de te faire confiance ou de reprendre confiance en toi pour aller vers plus de luminosité, plus de lumière, mais de faire tourner quelque chose en toi. Tu vois, regarde, je te montre la carte. Il y a une boussole à l'intérieur du plexus solaire de la personne. Trust. Tu vois, on te dit en fait qu'il y a un conflit entre ton cœur et ton esprit, tu vois, et que tu dois faire la paix en toi, que tu dois te faire confiance pour saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à toi et que so much more, et que tu mérites beaucoup mieux. Donc ça rejoint il y a quelque chose de mieux, rototo, donc vérité, et de choisir une autre direction. Donc, trust, et on te dit de te recentrer, find your center, recentre-toi, sois dans ton unicité, tu vois. En tout cas, c'est ce que les esprits voulaient te faire comprendre. Et on va demander aux anges, et je vais t'en prendre 2 parce que je crois que tu en as réellement besoin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Guérison. Guérison du cœur en plus. Hein. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est la carte qu'on a eue ce matin en plus. Hein. Alors, si tu n'as pas regardé la guidance, ben, alors là, il faut que tu la regardes. Bon, en tout cas, on te dit que tu vas guérir au niveau du cœur.
Ok, on t'accompagne, on t'aime, on te soutient, tu es protégé, sache-le, mais tu vas guérir. Et on te parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille, l'amour. Tu vois, en plus, je t'ai dit, tu n'es pas seul, tu es soutenu. Et là, on te dit l'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, on te dit de ne pas te cloisonner, de ne pas te renfermer, mais de continuer à voir tes amis, ta famille, parce que c'est de l'amour en barre en fait. C'est de l'amour véritable qu'ils ont pour toi. Et même si quelquefois ce qu'il te dit ne va pas dans ton sens, c'est pas pour te faire du mal, mais au contraire, c'est pour peut-être t'ouvrir les yeux ou peut-être parce qu'ils veulent quelque chose de mieux pour toi. Ok ? Donc voilà, 45 minutes, c'était la guidance pour les relations ambiguës. J'espère que je vous ai apporté quelques lumières quant à la situation, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous le voulez. C'était Maëlle, je vous envoie plein d'ondes positives, je vous embrasse très fort et courage à vous. Bisous.